Sourate 107, l'aide El-Ma'oun, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. C'est celui-là même qui repousse l'orphelin. ولا يحض على طعام المسكين Et qui n'incite pas à nourrir le pauvre. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Malheur donc à ceux qui prient, ceux qui sont distraits de leur prière, الذين هم يراءون ceux qui agissent par ostentation ويمنعون الماعون et qui refusent toute aide à leur prochain. Commentaire, sens des expressions et explications. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Dans le sens, considère avec étonnement la position de celui qui nie le retour à Dieu et le jugement. Ed-din est un mot qui, selon le contexte, peut être traduit par religion ou par rétribution. Et dans ce cas, il est souvent précédé du mot yaoum pour le jour de la rétribution, yaoumuddin. Ce verset a été révélé à la Mecque en désignant les polythéistes acharnés contre l'islam, tels que El-As ibn Wa'el, El-Walid ibn al-Mughira, selon le commentaire de Abu Bakr el-Jazairi, qui repousse l'orphelin. Mujahid a dit « Yadu'u » signifie qui écarte de son dû. Il est rapporté que ce mot vient de « da'atu yuda'una », terme au passif qui apparaît dans la sourate 52 au verset 13 et qui a le sens d'être repoussé, écarté, selon El-Bukhari, et qui n'incite pas à nourrir le pauvre. Yahubbu habba, exciter, pousser, inciter. Selon El-Bukhari, cette expression a le sens de celui qui n'ordonne pas de donner à manger aux pauvres. On peut se reporter au Coran, sourate 89, verset 18. Malheur, wail, remarquons que l'expression malheur à ceux qui prient peut être comprise comme une affirmation ou comme une invocation dans le sens que le malheur afflige ceux qui prient. À ceux qui prient, ceux qui sont distraits de leur prière. Saha'an signifie être distrait de quelque chose. Ils omettent de faire la prière à l'heure et en retardent l'accomplissement. Interrogé par son fils sur le sens de ce verset, s'agit-il de l'abandon de la prière? Sa'd ibn Abi Waqqas, que Dieu soit satisfait de lui, répondit « Non, mais le fait de la retarder par rapport à son temps d'accomplissement. » Une autre interprétation a dit qu'il est question ici des hypocrites qui priaient publiquement, mais délaissaient et négligeaient la prière en secret, selon At-Tabari. À noter que l'on distingue l'expression « saha'an » de l'expression « sahafi », qui renvoie à l'oubli et au fait d'être distrait au moment où l'on fait la prière. Ce qui peut arriver aux croyants les plus appliqués lorsqu'ils sont distraits par une pensée ou un événement extérieur. Le verset ne fait pas allusion à ce genre de distraction. Ceux qui agissent par ostentation, ils agissent et prient non pas sincèrement en vue de Dieu, mais pour être vus des hommes. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit « Ce sont les hypocrites. Ils priaient par ostentation lorsque les gens étaient présents, et délaissaient la prière lorsqu'ils étaient absents, selon At-Tabari. Toute aide, El-Ma'oun, terme qui regroupe plusieurs sens, toute action de bienfaisance. Certains Arabes disent de ce mot qu'il désigne l'eau. Ikrima a affirmé la signification la plus élevée de ce terme est l'aumône légale, la zakat, et la moins importante est le prêt d'un objet, selon El-Bukhari. Il désigne toute chose utile. Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit « El-Ma'oun, c'est l'aumône légale, la zakat ». Ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui, a dit « C'est la marmite, le seau et la hache ». Saïd ibn al-Musayyib a dit « El-Ma'oun, dans la langue des Korachites, c'est l'argent, el-mal ». At-Tabari, après avoir énuméré ces explications, affirme que l'on peut retenir le sens général de ce verset. Dieu les a décrits en indiquant qu'ils refusent de prêter les choses d'utilité courante que les gens
ont l'habitude de se prêter et qu'ils refusent de donner à ceux qui sont dans le besoin et aux pauvres la part de leurs biens qui leur est due obligatoirement, car tout cela entre dans le cadre des choses qui sont utiles et dont les hommes peuvent tirer bénéfice en s'aidant les uns les autres. Fin de citation. Quelques enseignements. Premièrement, le rejet de la croyance en l'au-delà conduit l'homme à se comporter de façon méprisable à plusieurs niveaux. Sur le plan social, exploitant l'orphelin, ignorant les pauvres et refusant de donner ce qui leur est dû ou ce dont ils ont besoin. Sur le plan cultuel, négligeant la prière et ne lui accordant que peu d'importance. Sur le plan spirituel, agissant hypocritement et par ostentation. Il en va tout autrement de celui qui recherche sincèrement l'agrément de Dieu, ayant pleinement conscience qu'il reviendra à son Créateur pour être jugé. Deuxièmement, l'importance de la prière qui doit être réalisée aux heures prescrites. Cette sourate comprend un verset qui frappe d'abord l'auditeur par son contenu. Malheur donc à ceux qui prient, la prière étant une œuvre de bien. Mais le Coran enchaîne aussitôt au verset suivant ceux qui sont distraits de leur prière. Il ne s'agit donc pas d'accomplir cette prière à la va-vite, mais de prendre conscience qu'elle constitue l'axe fondamental de la vie spirituelle du croyant. Troisièmement, le musulman se doit de venir en aide à toute personne dans le besoin. Refuser de prêter un ustensile ou un objet d'utilité courante est une marque de dureté, d'hypocrisie et d'absence de foi authentique. Expliquant le sens du mot « ma'oun », le docteur Salah ad-Din Keshrid affirme « Il s'agit de tout ce qui sert dans la vie pratique de tous les jours et que les gens aisés ont la plupart du temps chez eux, échelle, marteau, marmite, etc. On doit les prêter à son voisin moins fortuné et le voisin est tenu de rapporter l'objet emprunté aussitôt après usage. »